Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle, l'IA. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne et surtout dans notre pratique photo. Elle est présente dans nos appareils photo, dans nos logiciels photo et elle peut dès à présent retirer des objets ou des personnes, changer des ciels, rajouter des décors, réduire le bruit, corriger des défauts d'optique, créer des zones de flou, redresser des perspectives et sur les appareils photo déclencher uniquement quand la personne sourit. Et ce n'est que le début. Alors effectivement ça pose un souci dans les domaines où la véracité des faits est importante. L'information, la justice, les récits historiques, mais au point de vue artistique, cela ouvre des possibilités incroyables. Alors j'avoue, en tant que photographe professionnel, ma première réaction a été l'inquiétude. Pourquoi l'inquiétude? Alors peut-être que dans quelques mois, quelques années, mes clients professionnels, les entreprises, pourront arriver à la même qualité que j'offre aujourd'hui en se passant de mes services. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourra fournir d'aussi bonnes prestations, voire meilleures, que moi en des années d'apprentissage et d'études de mon métier. Mon matériel très cher sera peut-être remplacé par de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une optique ouvrant à f/0.95, c'est-à-dire un Octilux, sera sûrement imitable par l'intelligence artificielle. Même si aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'arrive pas à réaliser de belles profondeurs de champ. Mais demain, après-demain, ça sera sûrement possible. De plus, cette intelligence artificielle sera sûrement couplée à d'autres intelligences artificielles en marketing, en économie. Et je suis presque persuadé aujourd'hui que les publicités que nous recevrons demain seront générées par de l'intelligence artificielle et seront personnalisées. C'est-à-dire que certains recevront un téléphone portable rose tenu par un modèle superbe à New York, d'autres recevront ce même téléphone en noir tenu par un grand-père dans l'Ardèche en train de communiquer en visio avec son petit-fils qui est à Paris, Marseille, Brest, etc. Et on aura tous des visuels différents en fonction des traces que l'on aura laissées sur Internet pendant des années. Cookies, réponses à des questionnaires, réseaux sociaux, etc., etc. L'IA sera aussi, demain, à la portée de chaque personne pour des photographies au téléphone portable. Ils pourront de suite faire sourire le tonton Albert qui faisait la tête, ouvrir les yeux du cousin Nicolas qui a fermé les yeux pendant la prise de vue. Ils pourront changer l'axe, changer la lumière, changer le décor. Certains se retrouveront mariés à Honolulu, d'autres à Las Vegas. Chacun pourra transformer la réalité. Cela va forcément changer nos habitudes de consommer de la photographie et de faire disparaître des photographes professionnels. L'avancée technologique de Leica, par exemple dans son dernier Leica M11, avec un système électronique qui permet de voir toutes les modifications réalisées sur une photo, sont, à mon avis, très bien, puisque ça permettra de vérifier les images. Je trouve que pour l'histoire, pour la presse, pour l'information, je trouve que c'est très bien. Dans le monde des amateurs ou dans le monde de la publicité, ça ne servira à rien. Tout le monde se fichera de savoir si la photo a été corrigée, si tonton Albert faisait la tête ou pas et que finalement on lui a rajouté un sourire. Donc l'IA fera vraiment partie de notre futur photographique. Alors bien entendu, il y aura des réactions contraires, des réactions opposées, des réactions vives. Certains vont retourner à l'argentique, certains vont, comme on est retourné au vinyle, certains mettront sur leurs photos non retouchées. Il y aura ceux qui retoucheront les photos, ceux qui ne les retoucheront pas, ceux qui feront les deux. On va avoir effectivement des réactions épidermiques ou d'amour infini vis-à-vis de cette technologie. Je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour voir qu'il y aura deux types de photographies dans les prochaines années. Ceux qui seront sur des procédés
alternatives qui ont été en fait les premiers procédés de la photographie, l'argentique, des tirages papier qui seront dans la véracité de la prise de vue, et ceux qui seront dans l'IA en proposant aussi de très belles choses, mais un travail différent. Il y aura 2 propositions photographiques. Et c'est là que le débat devient intéressant en fait. La perfection sera sûrement de ce monde. Perfection que le photographe n'aurait sûrement jamais pu atteindre sans cette technologie, sans cette intelligence artificielle. Mais la vraie question, je pense, est qu'en sera-t-il de l'épanouissement de l'être, du photographe, à réaliser une belle photo? Le chemin vers cette perfection inatteignable n'était-il pas justement le plus beau des chemins? Celui qui façonne l'homme, celui qui fait qu'on puisse se réaliser en tant qu'être. Par exemple, je trouve infiniment plus de plaisir à réaliser une photo avec un vieil appareil photo, sans aide, sans autofocus, sans cellules multizone, sans anti-vibration, etc., qu'une photo réalisée avec un appareil moderne, avec toutes les possibilités électroniques et d'intelligence artificielle. Après, d'autres vont trouver leur plaisir dans la modification, dans la retouche d'image avec l'intelligence artificielle. Chacun aura le médium qu'il désire pour s'épanouir. Donc voilà une toute petite vidéo pour parler de l'intelligence artificielle, une vidéo d'introduction au phénomène de l'intelligence artificielle. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre vision de la photo et de ce que vous allez en faire de cette IA ou ne pas en faire. Est-ce que vous allez refuser cette intelligence artificielle ou est-ce que vous allez l'adopter? Est-ce que vous allez naviguer entre les 2 technologies? N'hésitez pas à marquer tout ça dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, sortez, faites des photos avec IA ou sans IA.